Nous avons vu le Yerushalmi, n'est-ce pas, Jonathan, ou pas? Il était récupérateur, ce Yerushalmi. On a vu dans le Yerushalmi un cas de figure très intéressant, Marco, qui n'était jamais arrivé. C'est l'histoire d'un mec. Il est arrivé à la synagogue. Vous le connaissez? Ouais. Ouais. Il est arrivé dans la synagogue. Voilà. La petite synagogue qui est sur le pont de Mar. Ouais. Et ils étaient. Ouais, c'est les lunettes, ouais. Ah, donc tu connais ce Yerushalmi. Et donc, ils étaient en plein. Ils viennent de commencer le Moussaf. Et le Yerushalmi présente deux cas de figure. Premier cas de figure, Marco, c'est qu'il a déjà prié chez lui Shacharit, de garder son bébé, tout ça. Il dit non, tu vas pas à la synagogue ce matin, tout ça, qui c'est qui va s'occuper de l'enfant? Et moi, tu veux que je travaille, mais après, qu'on a besoin de toi, tu n'es pas là. Donc, du vécu. Maintenant, donc il a fait sa première partie, il file à la maison, etc. Il arrive et tout, il a rangé le gosse dans le frigo, il se dépêche, il arrive et tout. Et, euh, et il arrive dans le Moussaf. Alors, est-ce qu'il commence avec eux le Moussaf ou pas, Marco? Il a pris Charlie. Oui. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco. Et c'est quoi? C'est jeté Charlie et comment on fait avec eux? Il a prié. Il a pris Charlie, et machin, le gosse, il a pris avec encore c'est ça, ce qu'il fait. Et alors, il prend le Trump avec eux. Le face Trump. Comment? Voilà, Bernard, il ne peut pas prier avec eux. Non, Jonathan, il va pas. Il va rater, il va rater. S'il commence à prier avec eux, il va rater des choses. C'est ça le sujet, Jonathan. Il va rater des choses. Qu'est-ce qu'il risque de rater? David? Amen. De, Quel amène? de, Gadosh. De, je vais dire. Où est? Non, non, les deux. Amen. Pourquoi ils sont en marloquette? Celui qui dit à quel Akadosh et Shomat et Fila. Non, ils se font pas peur. C'est une nouvelle version de la Doucha ou dire. Non, ils sont en marloquette à quel Akadosh et Shomat et Fila. Il y en a un qui dit à quel Akadosh et Shomat Fila. Ah, attends, attendez. Ça manque de croissance, je trouve, ce matin. Hein. Tu aurais dû amener un petit chokhrad ce matin, un petit chokhrad. Il y a une marque quelque part. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait hier soir? T'as pas fait du halchir, j'espère. Hein? T'as fait du halchir Non, hier soir? il y avait un cours du Rav Twitou de la synagogue. Ah voilà. Bitul Torah. Donc t'as pas pu réviser le Yerushalmi. Je pensais que t'avais un alibi, genre Masterchef ou un truc. Non, j'aime pas la télé. T'as pas la télé? J'aime pas la télé. Ah. Je suis pas. Pardon? Télévision. Ouais. Non, Moi, j'ai pas la télé rare. Elle est rarement allumée chez moi. C'est vrai? Je rachète la télé, pas. Moi, tout celui qui vient ici se fait allumer, donc il n'y a pas besoin de télé. Bon, toi, t'as la télé, toi, Léon? Partout, dans chaque pièce, même dans les WC. Chaque appareil. Hazak. Non, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué. Hazak. Le mérite du Rav que tout a sauvé, hein, c'est que en vérité, la Yerushalmi dit non. Les rabbins qui ont parlé, ils ont parlé de deux cas différents. Quand c'est le Moussaf de Shabbat, alors il n'y a pas Shomé Tefila dans le Moussaf de Shabbat. Dans le Moussaf de Shabbat, il n'y a pas Shomé Tefila. C'est pour ça qu'il dit ah, qu'est-ce que tu prends en cours le Moussaf? Tu risques de rater le Amen de Hakel Akadosh. Et si c'est en semaine, qui est à Doua, c'est Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, donc là, tu dois non seulement ne pas rater le Amen de Hakel Akadosh, mais en plus ne pas rater le Amen de Shomet Tefila. Quel jour de Rosh Chodesh on fait Shomet Tefila dans le Moussaf, Léon? C'est quelle période?
Non, je me sentais trop concentré, ça faisait de la peine. Regardez, oui, je sais, le Yerushalmi nous invente un truc. Le Yerushalmi semble nous dévoiler. Tu sais que le sidour que nous avons n'est pas le même sidour que les Juifs ils avaient à Jérusalem. Tu sais d'où je le sais? Pas les nous, déjà. Allez-nous? Ouais. Pourquoi il n'y a pas les nous? J'avais entendu que c'était rajouté dans la charpie, c'était rajouté au Moyen-Âge. Moyen-Âge. Non, mais je ne te parle pas maintenant du Moyen-Âge, je te parle maintenant qu'il y a le sidour. Nous, on a le sidour babylonien, hérité des Géonim, et le sidour des Yerushalmi, des communautés israéloises. Ouais. Alors, il était différent. D'où je sais, Marco? C'est- D'où je- d'où je- d'où j'ai pu voir un sidour d'il y a 2000 ans? D'où je sais comment il était le sidour il y a 2000 ans? Ou il y a 1000 ans? Quel chemin était là, la Roche-Rodèche? D'où je sais? Je sais quoi. On a parlé souvent de ça. C'est acte-là. Ah, Chazak. On a parlé souvent de la Gnisa du Caire. T'as jamais entendu parler de la Gnisa du Caire? Ouais, c'est la plus grande Gnisa. Des choses très perdues et tout ça. Ah oui. C'est la plus grande Gnisa du Moyen-Orient. Et donc, dans la Gnisa du Caire, on a trouvé des sidourim. Et il y a donc des chercheurs. Ouais. Pas tous les chercheurs trouvent, mais ces chercheurs ont trouvé. Nissim! Il t'a parlé ton beau-frère ou pas? Non, pourquoi t'es revenu? Hein. Alors, tu peux disposer. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Nissim. Hein? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. J'ai eu une faiblesse de santé, tout ça. Ah ouais? Ça Vas-y, fais. Ah, ça ouvre la bouche là. va, ça va. Bah, tu es barré à de ma Vestrim. Par contre, Bah, ça va bien. Alors, t'as suivi un petit peu en différé? j'essaie, je suis T'es en retard? quelques jours de retard, mais Oh là là. Je pensais que t'avais des années de retard, toi. j'ai quelques jours de retard, mais ça va. Razak, Mais j'entends dire que tu connecté. il fait partie des camarades virtuels. Je connais bien. Bah oui, c'est le beau-frère du Alchir. Et moi, j'ai pas eu tes microbes. Mon maître qui vient de la lignée du. C'est bon, Samuel, tu continues les télim, c'est un passage très important. Non, c'est pas Télim. Euh, C'est pas Télim, Raph, faut changer. Donc, t'as compris ou pas, David, l'histoire? La Gnisa du Caire, c'est intéressant. Parce qu'il y a des chercheurs, des fois, qui trouvent, et ils ont pris tous les sidourim qu'ils ont trouvés, et ils ont fait donc des recherches archéologiques. C'est-à-dire, parce qu'il manque des passages dans ces sidourim-là. Donc, ils ont fait des recoupements. Il y a quoi de différence? Bah, alors, j'ai des livres dans mon ordinateur où il y a eu des recherches sur ça. Et il y a un mec qui s'est amusé donc à prendre notre sidour, ouais, et de l'autre côté de la page, montrer les nuances avec ce qu'on appelle le sidour, qu'on appelle Yerushalmi, parce que les communautés qui étaient en Égypte, Léon, Sandrick, Caire, Lodéa, eh bien, c'est des communautés sous influence israélienne et non pas babylonienne. Donc, on apprend plein de choses de la Gnisa du Caire, et des fois, on s'amuse à même regarder dans l'Yerushalmi, dans les Sidurim qu'on a trouvés, on voit que ça a l'air de correspondre. D'accord? Il y a des nuances assez importantes. Qui a écrit ce livre? Quoi? Vous avez des livres? Ah non, moi j'ai 110 000 livres. Hein? Bah, moi, ça marche, j'en suis un. Ça marchait dans tous les autres ordinateurs, Léon, pas de politique. On peut retrouver ces différences? Pourquoi tu as envie de faire de la lecture? Hein? Ouais, Non. Déjà, comprends ton sidour dans lequel tu pries avant de chercher à faire l'ombrigolo. Ouais. Ah, arrête, ça va t'embrouiller. Nous, on va étudier ensemble dans Hachem la Hamida. Ouais. Et quand on va rentrer dans chaque bracha, je vous donnerai le Nossar du Caire pour comprendre c'est quoi le chidouche qu'on a ici. Comment ils ont compris la Mishnah, machin, un truc. C'est un truc qu'il faut étudier ensemble. Oui. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en penses, Elie?
Aucune idée. Bon, enfin, je préfère quand tu n'as pas d'idée que tu dis des choses pareilles. C'est que on est à Daf Yud Dalet et la Mida commence à Daf Kaf Vav. D'accord? On n'a pas fait toute la Suga de Balkeri, qui est une bonne partie de page. On n'a pas fini encore le Kriyat Shema. Pourquoi on est arrivé là, au fait? Pourquoi on parle de la Mida maintenant tellement? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous arrive? On n'a pas l'habitude de s'interrompre au milieu d'un sujet. Makara. Cette phrase est très très générale et presque inutile, tellement elle est générale. Ouais. Je demande pourquoi c'est lié au Kriyat Shema. Ah, mais c'est parce que c'est lié au Kriyat Shema. Av Sakot, voilà les. Élie, tu t'es. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, toi, Léon? Nous, on a étudié, David, les interruptions. Le sujet précédent que tes camarades ont étudié avec brio, c'était le monsieur qui faisait son Kriyat Shema, ou les brachot du Kriyat Shema qui devaient s'interrompre. Mipnei Haïra, Mipnei Hakot. Tu connais cette Mishnah, David? Oui. Et donc, on a vu la Gemara, on a vu les Rishonim, on a vu la Acharonim, on a vu le Shulchan Aruch. Et pour compléter, il y a une feuille en français d'ailleurs sur ça. Je fais un coup en français sur ça. Je peux passer si tu veux, c'était sage. Je vais voir si j'ai ici. Tu l'as pas eu? Bon, toi, tu tousses. Ouais. J'ai plus aucune feuille rare. Je peux en récupérer quelques-unes. J'aimerais bien être votre. Donne à Marco, il a la gnisa du Marco Kerr. Ouais. Mon nouvel objectif, c'est de surpasser Léon. Vous savez, Nombre de feuilles. Donnez-le, moi je vais imprimer. Non, tu n'as rien à voir, mais juste, tu peux le mettre à la goudron. Hein? T'en veux une deuxième? Tu fais des avions? Non, j'ai pas C'est Yerushalmi d'hier. Ah oui, j'ai acheté. Voyez en français. Non, en français, je ne l'ai pas amené, je ne sais pas il est où. Il faut que j'en refasse. T'étais là hier ou pas, Jonathan? Ou presque? Ouais, physiquement là. Oui. Ça m'arrive aussi d'être là physiquement. David, il a posé une question, Jonathan. C'est quoi Shomer Tfilah dans le Moussaf de Rosh Chodesh? Il demande Jonathan. C'est là où Léon il a lâché. C'est quoi le Shomer Tfilah qu'on dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh? Une période où il faut dire comme ça. Pourquoi j'ai parlé de la Gnisa du Caire? Parce que eux, ils avaient ça, mais pas nous. Et Tosfot, il se bat contre ça. Tosfot, il s'est battu comme un tigre contre ça. Et il dit, mais ce truc-là, mais toi, tu pars faire du sport pour éliminer les croissants. Nous, on a fait jusqu'à 11h30. Tiens. Bon, je te crois pas. Il y a un Tosfot exceptionnel, il avait même eu du mal à partir. C'est vrai? Ah oui, il y en a qu'une ton jeu. Va couper le en deux. Donne-lui le verso et garde le recto. Tu n'avais pas de deux parties. Hein? Tu n'avais pas de deux parties. Vous avez changé de papier, là. C'est pas le même papier. Non, c'est tes doigts qui ont vieilli. Allez, C'est pas le même papier. allez, Léon. Non, mais il n'y en a pas un autre. Allez, on n'a pas le temps. Donc, Tosfot avait un Yerushalmi qui était tronqué, on a dit. Razak David, je suis fier de toi. Et donc, dans notre Yerushalmi, comme je vous ai dit, le Yerushalmi, on ne l'a pas trouvé dans la Gnisa du Caire, mais je ne sais pas où on l'a trouvé, parce qu'on a plein de manuscrits différents. Et c'est toujours un gros problème, le Yerushalmi, parce que quand on lit, on ne sait pas ce qu'on lit, c'est ce qui avait été dit. Ouais? Donc il y a tout un travail d'analyse, de comparatif, de trucs, etc. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que je vais passer directement le commentaire de Hartzroll sur le Yerushalmi, pour un petit peu faciliter la lecture. Mais malgré tout, on voit que Tosfot n'avait pas le même Yerushalmi que nous. Et des fois, Tosfot ici des Yerushalmi qui ne figurent absolument pas dans le Yerushalmi. Ils ont disparu, c'est-à-dire. Il y a des manuscrits qui ont sauté, qui ont disparu, qui ont changé, etc. Donc, quand même, les millénaires qui sont passés sur ces textes-là et qui n'ont pas été conservés avec autant de, comment dirais-je, de combativité que le Babli, il y a des pertes, quoi, c'est comme ça. Un scribe à l'eau dit non, je pense que c'est haut, j'enlève. Ah, il y a une erreur, je rajoute. Les initiatives des scribes, ce qu'on appelle Taout Sofer. C'est l'expression de Taout Sofer. Le scribe, il s'est planté.
en enlevant, en rajoutant, en regardant TikTok pendant qu'il écrivait. Ouais. Différentes raisons pourquoi il s'est trompé, le scribe. C'est bon? Donc le Yerushalmi qu'on a vu hier, et qui ne semble pas être celui que le Tosfot avait, nous parle d'un monsieur qui a raté, enfin, qui est venu tard à la tfila, et il arrive pendant le moussaf. Et l'Yerushalmi dit il y a deux cas. Il y a le cas du monsieur qui a déjà fait son shacharit à la maison, et le cas du monsieur qui n'a pas encore fait son shacharit à la maison. Et il veut prendre en route le moussaf de la communauté, en route. Et là, on voit des nouvelles contraintes que le Babli n'a pas évoquées. Chez nous, les contraintes évoquées, c'est Modim, Doucha, d'accord? C'est la contrainte qu'on a vue, nous, dans le Babli. On est posé comme les deux. Il y a la contrainte et de Doucha et de Modim, mais je nourris la rajouter, et de Kaddish en plus. Ouais? On a toutes ces contraintes. Mais on n'a pas vu la contrainte de Akel Akadosh, de répondre Amen. Attention! Attention! Ne commence pas, tu vas rater le Amen de Akel Akadosh. Attention! Ne commence pas, tu vas rater le Amen de Shomer Tefila. On ne l'a pas vu dans le Babli. Et le Yerushalmi le dit. Mais comment le Yerushalmi le dit? Le décor, il est différent du nôtre. Le décor. Le cas de figure est différent, puisqu'on parle de Moussaf, de Shacharit. C'est pas... Nous, c'est simple, il n'y a pas Moussaf, le mec, il arrive. Ouais, au milieu de Shacharit, qu'est-ce qu'il fait? Contrainte, Gdusha, Modim. Yerushalmi, non, pas ça. Est-ce qu'il a déjà fait Shacharit ou pas? Pour prendre en route Moussaf. Donc, il y a plein d'alarotes qui sortent de ce Yerushalmi. Que il y a une différence entre faire Shacharit avec le Moussaf ou faire le Moussaf avec le Moussaf. Quand j'ai pas fait Shacharit à la maison, donc je vais faire Shacharit avec leur Moussaf. Quand j'ai déjà fait Shacharit à la maison, donc je vais faire mon Moussaf avec leur Moussaf. Tu peux lâcher l'engin, s'il te plaît, Léon? Comment? Exactement ce que je viens de dire, Léon. Élie. Élie, parce que Léon est occupé, il va pas te poser une question. C'est bon, Nathan? La deuxième couche? Alors, on reprend. Donc, quand le mec, il arrive, premier cas, il a déjà fait son shacharit à la maison. Ya! Moussaf! J'ai raté de si peu, ils ont commencé déjà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que dit l'Yerushalmi, Marco? Hein? Ah, donc tu veux que je parle moins fort, ça te déconcentre? Oui, c'est trop fort pour moi. Donc le mec, il a déjà fait sa tefila à la maison. Il arrive, il y a le moussaf et tout, ils ont commencé. Qu'est-ce qu'il fait? Il les prend en route ou pas? Il les prend en route. Ah, mais il va rater le Amen de Akel Akadosh et de Shomat Tefila? Pas grave. Lama, Puissance. ah, là, C'est bon. La puissance. et quoi, être Korban Tamid, c'est pas un Korban Sibour? Ah, Marco. Si proche du but. Photo. Tu as dit le bon jingle, mais tu ne sais pas le justifier par la suite. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, alors je t'explique. Le Corban, c'est de ma question ce qu'il demande, Marco. Enfin, sa difficulté de répondre à ma question veut dire qu'elle était bonne, ma question. Ouais. Donc, c'est que le Corban Tamédi, c'est un Corban Sibouk. Alors, comment ça marche? Parce qu'on a vu dans les commentateurs, en bas de la feuille, en lettres carrées, que le Moussaf, c'est très important de faire Betsibo. Je t'ai rapporté Mishnah à la fin de Megillah, c'est marqué Tanaïm. Est-ce que Birklal, on peut faire Moussaf Beyachid? Il y a depuis non, c'est uniquement Bechaver Ir, uniquement en présence d'un Tzibour, on peut faire un Moussaf. Deuxième opinion, tu peux le faire Yachid, mais dans une ville où ils font le Moussaf en Tzibour. Comme ça, tu te colles dans cette ville, ce Korban est réalisé, donc je peux avoir une part au Korban. Et troisième opinion, même si je suis dans l'Amazonie, on avait dit hier, et qu'il n'y a pas de communauté, a priori, eh bien, je préfère quand même au Moussaf. On est posé comme ça. Même Béachid, on peut faire le Moussaf. Mais
cette marloquette qu'on a vue dans le Moussaf, on ne l'a pas vue dans la Mida. Ça n'existe pas dans la Mida de restreindre l'accomplissement de ce devoir. La Mida, ça n'existe pas. La Tfila Betsibour de la Mida, c'est une Ma'ala. Ça permet, petite kabel Tfilato. Rappelle? On l'a fait ça dans Davav, Davzaïn. C'est pas encore né, David. On l'a fait ça, là, la Tfila Betsibour. La Ma'ala de Tfila Betsibour. C'est une Ma'ala! À un tel point que certains qui ne c'est même pas un devoir, parce que le Shukran Arour. Il fallait, il faut en plus. Il dit Ishtadel Adam, Itpalel Imat Sibour. Donc il y en a qui veulent être médaillés, ils vont ranger mes livres. Ils ne rangent pas leurs livres. Ishtadel Adam Itpalel Imat Sibour, Bebet Akneset, il y en a qui ont voulu déduire que c'est Rak Ishtadlus. C'est juste une Ishtadlus de Pribet Sibour. Mais c'est faux. Il y en a d'autres qui disent non. Pourquoi non? Puisqu'il y a un autre Shulchan Aruch qui dit que si tu es en route, comment tu dis? Quoi, la Koviama comme les Tfilato? C'est un bon jingle, mais sur un autre sujet. Donc, il y en a d'autres qui disent non, je te prouve qu'il y a un devoir. C'est quoi la preuve qu'il y a un devoir de privé de Tzibour, David? Je te dis tout pas? Rappelle, Marco, c'était quoi la preuve qu'on devait priver de Tzibour? C'est vrai que dans la Chaux, on a l'impression que c'est facultatif, c'est une marala uniquement. Mais tu te rappelles la preuve ou pas? Il y a une halakha. Rappelez pas? Nous, on le sait ou Dans le Shulchan Aruch, ouais, d'où on voit, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous montre que quelque part, c'est pas juste une marala, ça a l'air d'être plus quand même. De prier Betsibour. C'est dans Siman Tzadik. Il y a marqué Ishtadel Adam Litpalel Beit Knesset im Hatzibur. Tzadik, c'est Iftet. ואם אנוס, שאינו יכול לבוא לבית הכנסת, יכול להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. Voilà, Chazak. Tu te rappelles de cette histoire, Léon? Il y en a qui repoussent la preuve, ils disent non, là-bas il y a marqué le Ishtadel, il n'est pas sur Tzibour, il est sur Bet Knesset. Tzibour, il faut prier Tzibour, mais Ishtadel, Bet Knesset. C'est-à-dire, des fois, il y a ce qu'on appelle Minyan Corona. Les mecs dans le lobby de l'immeuble, en bas, etc. Ça, c'est bien quand il y a des virus. Mais sinon, c'est pas bien. Parce que En Atfila, Ishmeat et la Bebet Knesset. Bimkom. Comme Rina. Tu me rassures. Tu me rassures. Chazak ou Baruch Nissim. Et comme il y a une halakha qui dit qu'il faut faire 72 minutes à pied quand on est en route, ouais, pour prier Betsibour. Donc ça prouve bien que c'est un devoir. Tu es en route, ouais, tu dis, tu dois te forcer à marcher jusqu'à pour prier Betsibour. Donc tu vois bien que c'est un devoir. Donc c'est compliqué de dire que c'est juste facultatif. Mais en tout cas, c'est pas comme le Moussaf. Parce que si maintenant tu es fatigué ou c'est trop loin, tu peux prier. La tfilat shacharit tout seul. Alors que Moussaf, c'est une marloquette. Alors Marco, il a dit une phrase magique. Il a dit ah, tfila, c'est un korban tzibour. Et on a demandé à Marco, mais Tamid aussi, c'est un korban tzibour. C'est quoi la réponse, Julien? Ok. Quoi? Ok, est-ce qu'on fait. Non, mais les deux, c'est korban tzibour. Pourquoi il y a une halakha de tfila bet tzibour dans le Moussaf qui a l'air beaucoup plus grave, pas qui a l'air, qui est beaucoup plus grave que la Mida. Parce que dans le Moussaf, il y a des opinions que tu n'as pas le droit de prier Béachid. Dans la Mida, ça n'existe pas que j'ai pas le droit de prier Béachid. Un plus dans Moussa. Tout le monde, pas pour toi tout seul. Je demande pourquoi. Je pense savoir. Vas-y, dis-moi. C'est pas que tu l'as vu, tu as reçu le petit fascicule cette fête de Rosh Hashanah. C'est dans l'introduction, je l'ai mis. Alors,
sais pas si je me souviens. Quand j'ai introduit le Moussaf de Rosh Hashanah, j'ai expliqué c'est quoi la tefila de Moussaf. Mais parce qu'en fait, Shachit, Mincha et Arvit, ils sont Keneged. Alors que Moussaf, c'est Mamash le Korban. Qu'est-ce qu'il est fort. Là, tu as bien fait d'être revenu quand même. Alors, je vais vous expliquer ces propos d'une profondeur incommensurable. C'est vos propos. Ouais. C'est tellement profond que on est descendu dans les abîmes. Ouais. Je te rappelle. C'est pas bon. On reprend. Non, c'est très bon, c'est très très bon. J'avais pas. Mais c'est normal, c'est codé. Tout ce qu'il dit ici, c'est codé. C'est du code. Code, 15. Sur le Corban de Moussaf, c'était pas une. Corban de Moussaf, c'était pas une prière. À l'époque. C'était un Corban aussi. Je ne sais pas de décoder, je suis le seul à avoir la carte mère. Ouais. Je reprends. Donc on a vu, on a déjà étudié cette mara-là superficiellement, on la fera correctement. Bezrat Hashem qu'on arrivera à ce que Eli pensait qu'on y était déjà, donc à Daf Kavav. Là-bas, la Gemara nous rapporte est-ce que la tuila c'est Keneget Midim, Keneget Avot Tiknum, etc. Il y a beaucoup de gens ignorants dans ce sujet ou comme d'autres, qui pensent que la tfila a été instituée pour remplacer les korbanot. C'est de l'ignorance. Ouais. Personne n'a dit ça. C'est-à-dire, ou le rabbin est ignorant, ou bien il s'exprime d'une certaine manière et vous n'avez pas compris la subtilité. Il y a deux possibilités. Et je pense que le rabbin n'est pas ignorant, donc déduisez l'autre possibilité que je pense. Ouais. Il y a une subtilité. C'est-à-dire que quand tu dis maintenant Keneged Korbanot, ça ne veut pas dire Bimkom à Korbanot. Et la preuve la plus éloquente, c'est que les Anshek Knesset ont institué la Tfila, alors qu'ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, donc pendant 420 ans, on a prié alors qu'on a porté des Korbanot. Donc, je dis que c'est pour remplacer, c'est marrant que ceux qui ont construit le Beth Amikdash, ils aient eu besoin d'instituer la Tfila, parce qu'il y avait des Korbanot. Donc c'est une preuve décapitante. Ouais. Et pas pour remplacer les korbanot. Celui qui a un devoir de korban et qui fait une tfila, il n'est pas quitte. Celui qui a un devoir de korban et qui fait la tfila, il n'est pas quitte. Celui qui a apporté son korban qui ne fait pas sa tfila, il n'est pas quitte. C'est deux devoirs complètement indépendants. Ils ont des points en commun, mais c'est indépendant. Dans le Rambam, il y a une mitzvah tassée d'apporter un korban, c'est une partie des 613 mitzvot, et il y a une mitzvah tassée de prier. C'est deux mitzvot qu'on apprend de deux psukim différents. Mais comme maintenant c'est une avoda, la tfila, on se tient devant le Meler et on sent notre dépendance, notre subordination, notre effacement, on est comme dans le Beth Amikdash, etc., etc. Le korban, c'est on est makriv, une partie de nous-mêmes, pour montrer qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme l'enjeu est proche, c'est pas la même mitzvah, l'une ne remplace pas l'autre, mais comme l'enjeu est proche, alors quand les Chachamim sont venus instituer les lois des tefilot, les lois, jusqu'à quelle heure est-ce qu'on peut rattraper les davars, on s'est inspiré des korbanot. Donc la tefila d'Amida, c'est un enjeu de demander à Hachem tout ce qu'on a besoin, de reconnaître que tout provient de lui. Mais comme c'est proche de la notion de korbanot, alors on a pris des halachot en commun. Ah, le korban il finit à cette heure-ci, alors la tefila aussi elle finit à cette heure-ci. D'accord? Ah, il y a le korban le matin et l'après-midi, alors aussi il y a une tefila le matin et l'après-midi. Comprenez ou pas? C'est ça que Arvit c'est réchoute, parce qu'il n'y a pas de korban le soir. On a pris comme modèle pour décréter les lois des tfilotes, c'est un modèle, c'est pas, on remplace pas les corbanotes, on prend pour modèle. C'est clair? Mais le devoir de prier, c'est demander à Hachem des choses. C'est mamash une tfila. Qu'on a copié au korbanot. Qu'on a copié sur les lois des corbanotes. Mais c'est une tfila qui n'est pas en souvenir des corbanotes. C'est une tfila dans laquelle nous ne demandons pas de rétablir le korban tamid. On parle du korban tamid dans la tfila du Alamida? Non.
Corban Tamid. Corban Tamid. Non, je peux dire quand même. Non, mais moi, c'est ça ma question. Tu ne peux pas dire autre chose que ce que je t'ai pas dit. Corban Tamid. Non, mais Dans le Moussaf, on parle du Corban Moussaf. Hachem reconstruit le Tamidage pour qu'on puisse apporter le Moussaf. Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Yom Tov, Shabbat. On parle, on fait une prière pour la redonnade du Corban Moussaf. Comment? Je comprends pas ce qu'il dit. ouais, Je veux juste décapiter je veux que l'adversaire. Ouais. je veux que Mashiach, il arrive pour refaire le korbanot. C'est le principal but de. Mais pas du tout. Un des principaux buts. Mais pas du tout. C'est comme ça, Maccabi Tel Aviv, c'est eux qui gagnent le mondial. Qui te dit que c'est pour les corbanotes? Pour le foot. Chacun a sa vision de la Géoula. Chacun a sa vision de la Géoula. Un, c'est contre le Hamas, ça c'est pour les corbanotes, ça c'est pour ci. Non, mais jamais, c'est très général la Géoula. Mais t'es pas dans le sujet, David. Le sujet, c'est savoir ce que je prie pour le Corban qu'il y a là-dessus que je suis en train de faire. Le Corban qui c'est Corban Tamid. On n'en parle pas du tout. On s'inspire des lois, mais on ne veut pas rétablir le Corban Tamid par cette fille-là. Ça n'a rien à voir. Alors que Corban Moussaf, il est entièrement Moussaf. On ne prie que pour que soit reconstruit Beth Amikdash et qu'on puisse apporter le Corban Moussaf. C'est ça la tefila du Moussaf. C'est que ça. Et que certains juifs que je mets à titre, qui ont fait des anecdotes, je vois dire si Korban Moussaf, c'est spécialement ça. Moi, ils auraient pu supposer qu'on fait la même amida que pour. Très très bonne question. On peut répondre. Hein. La question est bonne, mais on peut répondre. On comprend mieux notre Nossach à nous aujourd'hui. Parce qu'on voit que c'est spécifiquement pour le Korban Moussaf, on n'a pas besoin de faire d'autres demandes. Mais on peut comprendre dans la Takana des Chachamim, que eux, quand ils ont institué, il y a une notion d'amida, ouais, de demander, servir à Kadosh Baruch Hu, c'est sentir notre dépendance à lui. Comment on sent notre dépendance à lui? En lui demandant tout. C'est comme ça qu'on sent notre dépendance. D'accord? Le médecin, tu te sens dépendant de lui par rapport à ton corps. Le rabbin, tu te sens dépendant de lui par rapport à ta neshama. Ouais. La femme se sent dépendante de toi par rapport au chéquier. Chacun, il a une notion de dépendance. D'accord? Par rapport à ça, on est dépendant de tout, le chéquier, le corps, la neshama, etc. Donc, tant que tu n'as pas tout demandé, tu n'as pas senti que en od milevado. Donc, pour pouvoir plonger dans l'esprit de dépendance, il faut exprimer toutes les demandes. Et après, tu ajoutes une notion spécifique. Mais avant, ça ne s'appelle pas une fila. Avant, ça ne ressemble pas à celui qui rentre dans le. Quand on rentre dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on sent? Si je rentre dans le Beth Amikdash, j'explique, je me sens dépouillé. J'ai plus rien, j'ai plus de corps, j'ai plus d'argent, j'ai plus de vie. Je me sens aspiré par un Kadosh Baruch Hu. Donc la tefila, c'est j'ai plus rien. Donc les bakashot, c'est rentrer dans le Beth Amikdash. C'est mieux faire que moi, les sourcils. Ouais. Je sais pas si David, il a eu froid. Non, il fait chaud, c'est bon, il fait chaud, c'est bien. Je sais pas, non, je n'ai non. même pas touché le truc, je sais même pas il est où. Il est là. Ah, il est là. Touchez pas, touchez pas. Ça éteint le son aussi, on va voir. Ouais. Non, non, j'ai froid, Rav, déjà. Bah, je sais pas, il fait bon. Ouais. C'est clair, David, ou pas? Donc, tu as compris pourquoi cette filat de Tzibour, Moussa, cette filat Tamid, c'est pas Tzibour? Parce que le corban, la tfila, l'amida, c'est pas l'itpalel à la korban Tzibour. On s'est inspiré des lois. Alors que Moussaf, c'est uniquement lié au korban Moussaf, qui est un korban Tzibour. Donc c'est pour ça qu'il y a des opinions dans la Mishnah que la manière que ce korban il représente la communauté, on ne peut pas prier pour le rétablissement de ce korban communautaire tout seul. Ça ne veut rien dire parce que ce korban-là, il doit exprimer la notion de communauté qui sert Dieu. Le Moussaf, c'est la communauté qui sert Dieu. Et quand tu fais ton avoda personnel, ce n'est pas comparable au Moussaf. Vous êtes ici dans le Moussaf de Kippour. On voit vraiment qu'il y a la Voda, il y a tout ça. Encore plus explicite dans le Korban dans le Moussaf de Kippour. Razak. Il dit David comme ça avec votre Hachem. Non.
Et tu dis Aurel? Assurance. Assurance, donc Hachem. Assurance. Euh, il dit ça sans avoir peur des conséquences. Il dit que le Moussaf, il dit, on parle de l'avoda du Kohen Gadol, tout ça, machin, Yom Kippour. Pourquoi on ne le fait pas dans l'Amida? On fait plutôt dans le Moussaf. Et comme le Moussaf, c'est intimement lié au Korbanot plus que l'Amida, hein, quand on se rappelle de. Parce qu'on ne parle pas que du Korban Moussaf dans la Voda de Yom Kippour, on parle de tout. On parle du Tamid, on parle du Seira Mishnah, on ne parle pas du Moussaf, on parle de tout. On aurait pu parler de ça, on aurait pu faire le Shar Tzibour aurait pu faire le Seder Avoda dans Shacharit, il dit David. Mais si on voit que c'est intimement lié au Korban Moussaf plus que Shacharit, alors on comprend que c'est là-bas que machin. Hazak David. Tu... Ici, Moussa, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de Amen. De Amen. Alors tu demandes quel rapport avec la choucroute? Parce que comme c'est tellement important la Tfila Betsibour, on a vu dans notre Gemara que les contraintes de Gdusha, de Modim, c'est important, mais ça ne dépasse pas tout. Ouais, on a dit, on a tranché, nous, que quand on commençait ensemble, alors, quand on commence ensemble, alors on s'en fout de pas. On s'en fout. On peut commencer ensemble la Tfila, ou même au dépend de la Gdusha et Modim. Bon. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Là, pareil, de répondre Amen, ce n'est pas la fin du monde. Si tu fais la Tfila de Moussaf, que c'est une fila qui a besoin particulièrement d'être fait Betsibour, et même si tu la prends en cours, là on parle, tu la prends en cours, tu ne commences pas avec les autres, même tu la prends en cours, ça s'appelle quand même un peu de fila Betsibour, donc d'après ce Yerushalmi, quand tu la prends en cours, on a une preuve que ça s'appelle un peu de fila Betsibour quand même. Donc le fait que je gagne la Mahala de Tfila Betsibour, c'est plus important que la perdade du Amen de Akel Akadosh et de Shomer Tefila. Je vais perdre la Amen de Akel Akadosh, mais je vais gagner le fait que je vais faire Moussaf Betsibour. Un petit peu. Moussaf Betsibour. Voilà. Mais qui maintenant, quand je n'ai pas fait Shacharit le matin, et j'arrive, je veux juste attraper mon Shacharit avec le Betsibour. Donc on va du Yerushalmi, a priori, ça marcherait de faire Shacharit et Moussaf pour gagner la Tfilat Tzibour de Shacharit. Ça marcherait de faire avec Moussaf, d'après ce Yerushalmi, pas comme le Magan Avram. Magan Avram dit, quand tu fais Mincha avec Arvit ou Shacharit avec Moussaf, ça ne s'appelle pas Tfilat Betsibour pour Magan Avram. Ici, c'est une question contre le Magan Avram, ce Yerushalmi. Mais pourquoi on ne te laisse pas le faire? Parce que comme c'est moins important la Tfilat Tzibour dans Shacharit, c'est pas vital comme dans le Moussaf, c'est important, mais c'est moins important. Alors, l'importance de répondre à Amen de Akel Akadosh ou de Shomat Tfilah qui est dans le Moussaf, ouais, dépasse l'importance de prier Shacharit un petit peu Betsibour. C'est clair? Ici, tu as compris? Ça, c'est le résumé du Yerushalmish. D'accord? Et donc, Tosfot avait un Yerushalmi tronqué, il a qu'à la deuxième partie. Il ne parle pas du cas du monsieur qui a fait cette fila à la maison et qui vient après, il veut s'associer à leur moussaf. D'après le Tosfot, il ne comprend pas d'ailleurs, puisqu'il a que la deuxième partie, il dit pourquoi on parle du moussaf? Le mec, il arrive en retard. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'ils sont en train de faire le moussaf? Ça ne change rien pour Tosfot, parce qu'il n'y a pas la première partie, il ne comprend pas. Il arrive en retard, et l'Yerushalmi lui dit qu'il y a une autre contrainte que ce que la Gemara nous dit. La contrainte que la Gemara nous dit, c'est ou Gdusha ou Modim, mais ici, tu vois, c'est le Amen de Hakel Akadosh, le Amen de Shomer Tfilah. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, Jonathan, dans le Amen de Hakel Akadosh et dans le Amen de Shomer Tfilah? Pourquoi c'est plus important ce Amen-là que le fameux Amen de David qui est de Gal Israël, Gol Israël qui l'excite? Ce Gol Israël, ça l'excite. Il voit tout de suite des corbanotes. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement important de pouvoir répondre Amen au Hakel Akadosh et au répondre Amen de Shomer Tfilah plus que les autres brachot? Il y a trois parties dans la tfila, Eli. Je te sens plus avec moi là, t'as lâché déjà. Complètement lâché. T'es fatigué de quoi? Tu fous rien. Ouais. À force de rien faire, on s'endort. Ouais. T'entends Eli ou pas? Il y a trois parties dans la tfila. C'est quoi les trois parties dans la Mida? Tu pries des fois ou pas? Hein?
Là, si tu dis que la première partie, c'est que un vote, on va dur d'arriver à 3 parties. Là. Je sens que tu vas nous faire 18 parties là. Ouais. Ah, vote, pourquoi tu dis un vote? Jvar? Les 3 premières, c'est Jvar. Sache devant qui tu te tiens. Pas quelque chose. Les 3 dernières? Odaot, comme ça la Gemara dit. Bon, c'est une grande question comment les 3 s'appellent Odaot, mais en tout cas, comme ça la Gemara dit. Donc il y a 3 groupes. Et donc quand tu finis tu dis le Amen sur lequel la Kadosh, c'est comme si il était en facteur sur les 3 premières brachot. Tu as fini un passage. Donc il est plus important ce Amen. Parce que tu dis, ah Hachem, c'est le protecteur d'Abraham, et il refait vivre les morts, et il est saint. Amen. C'est comme si tu disais les 3 Jvar en même temps, quand tu dis Amen à ce moment-là. Comment tu avais répondu pour le 4e Amen? 4e Amen? Oui, à la fin. Le 3e Amen? Non, le 4e. 4e, 3e. 3e Amen? 3e? Silence. Non, 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 non. Julien, s'il te plaît, c'est lui, Corban. Ouais? C'est celui qui termine la bracha de. Quelle est la 4e bracha? Il n'y a pas un 4e Amen? Si tu veux, tu peux dire même combien tu veux. Si on te fait des brachot, tu nous donnes des croissants et tu vas répondre Le premier, Amen. c'est à la fin de Atakadosh. Ça fait un Amen. Le deuxième, c'est à la fin de Shumat Fila. Voilà. Shumat Fila. Après, on a sauté égal Israël. Ouais. Ok. Et le troisième, c'est. La fin du 3e groupe, c'est Shalom. Comment t'as 4 Amen? Ah oui, ouais. Je sais qu'il y a l'inflation, mais notre bétamina, je sais pas. Ah non, mais là, c'était pas ça. C'est pas de question. C'est le dernier, on le dit nous-mêmes. On le dit On le dit nous-mêmes. nous-mêmes. On le dit nous-mêmes. Vous aviez répondu? C'est pas moi, c'est Magan Avram. Comme dit Amen nous-mêmes à notre bracha de Sim Shalom. Donc c'est pour ça que c'est pas important. C'est comme Ravuna, il dit lui-même la Gdusha. Donc c'est pas important de ne pas le dire avec les autres. On dit nous-mêmes le Amen, donc c'est pas important de le dire avec les autres. Ça vient au même. Shinamura, il avait l'air aussi de dire un petit peu le Amen de Haïla Kadosh. Il disait que c'était lié avec les deux chars. Il ne disait pas que c'était lié au groupe de... Non. Alors prenez le Mishnah Bora. Je vous ai fait l'introduction. Maintenant prenez le Mishnah Bora. Vous devez faire le Rama du Seif Aleph et le Shulchan Arour du Seif Bet. Le Rama uniquement du Seif Aleph. C'est pas un Pérec. C'est un Siman. Non. Julien, c'est quoi le Siman? Non, non, sans regarder, la mémoire. Oh non. Couvre-tête, Razak.